Du coup, je vous laisse vous installer confortablement. N'hésitez pas si vous avez besoin de faire encore des petits mouvements, de vous étirer, bâiller, soupirer, prendre les supports dont vous avez besoin. Mais peut-être encore un peu plus de confort. Si c'est OK, vous pourrez ensuite fermer les yeux si les yeux étaient encore ouverts. Et puis prendre une profonde inspiration par le nez. Et expire par la... Inspire par le nez. Et expire par la... Encore une profonde inspire. Profonde expire. Puis vous pouvez réfléchir à une intention pour votre pratique d'aujourd'hui. Un mot, une phrase, une énergie, quelque chose que vous voulez ressentir. Si vous étiez déjà là au cours précédent, peut-être que vous vous reconnectez à votre intention précédente. Peut-être une nouvelle intention. Peut-être même aujourd'hui une intention de relâcher, de déposer quelque chose. Une tension, une pensée, une émotion. Puis dès que vous aurez trouvé votre intention, vous allez pouvoir reprendre une inspiration par le nez. Une expire par la bouche. On va prendre quelques respirations en conscience pour commencer notre pratique. Ramenez votre regard intérieur sur le trajet de votre souffle. Observez où le souffle commence, où le souffle termine. Peut-être aussi toutes les parties du corps où vous pouvez ressentir votre souffle qui passe. Peut-être la respiration qui commence par le bout du nez, qui passe par l'arrière de la gorge, les poumons, puis le ventre. Puis sur l'expiration, le chemin inverse, du ventre vers les poumons, par l'arrière de la gorge, peut-être ressortir à nouveau par le nez, peut-être par la bouche. Puis toujours en gardant la conscience sur votre souffle, essayez de compter le temps de votre prochaine inspiration. Sur combien de temps est-ce que vous inspirez? Toujours sans forcer, toujours en gardant votre respiration naturelle. Puis lorsque vous aurez compté votre temps d'inspiration, on va essayer ensuite de doubler le temps d'expiration. Si vous inspirez sur 3 temps, vous voulez expirer sur 6 temps. Si vous inspirez sur 6 temps, vous voulez essayer d'expirer sur 12 temps, en laissant petit à petit ralentir votre expiration. Chacun, chacune à votre rythme. Si vous sentez petit à petit votre inspiration qui augmente, toujours en gardant le double du temps sur l'expiration, expirez encore un peu plus lentement. Prendre encore quelques respirations, toujours avec ce rythme-là. Continuez de compter vos temps d'inspiration et de doubler vos temps d'expiration.
Puis profitez évidemment de ce souffle pour relâcher encore un peu plus le corps dans sa posture. Laissez le dos s'étaler, la tête devenir un peu plus lourde, peut-être même les jambes qui s'alourdissent encore un peu plus. Puis laissez ensuite votre souffle prendre à nouveau son rythme naturel. Puis observez simplement les échos de ces quelques respirations. Qu'est-ce qui s'est créé? Qu'est-ce qui s'est relâché? Puis ramenez un instant la conscience sur le corps. Comment va le corps aujourd'hui? Qu'est-ce qui est confortable? Qu'est-ce qui est inconfortable? Qu'est-ce qui aujourd'hui est peut-être même douloureux? Puis essayez aussi de voir les parties du corps où aujourd'hui peut-être vous ressentez rien. Peut-être une sensation neutre, comme le bout du nez, les lobes d'oreilles. Puis observez aussi un instant votre esprit, votre mental, toutes les pensées, les émotions qui sont présentes aujourd'hui. Là aussi, qu'est-ce qui est confortable, inconfortable, peut-être même certaines pensées, certaines émotions qui sont douloureuses, mais d'autres qui sont peut-être plutôt neutres. Puis on va reprendre ensuite à nouveau une inspiration par le nez, une expire par la bouche. Puis vous pouvez doucement commencer par amener du mouvement dans le corps. Bougez les doigts, les orteils, les pieds, les mains, étirez-vous, baillez, soupirez. Faites tout ce dont votre corps a besoin pour que vous puissiez ensuite tranquillement à votre rythme vous rouler sur votre côté préféré et venir vous asseoir. Ouais, vous pouvez ensuite emmener avec vous votre bolster. On va s'installer pour commencer dans une posture du poisson. Toujours plusieurs options en fonction de l'intensité que vous voulez y mettre. La première, c'est de garder le bolster le long de la colonne vertébrale pour venir s'allonger dessus. La deuxième option, c'est de ramener le bolster dans l'autre sens, à peu près au niveau des côtes pour laisser les épaules, les bras passer par-dessus. Dans les deux options, peu importe comment on s'installe, si on sent que pour la tête, c'est trop inconfortable pour les cervicales, n'hésitez pas à prendre une brique et à mettre peut-être une brique sous la tête, que vous soyez dans cette variation-là ou dans l'autre variation. Si c'est au niveau du bas du dos que vous sentez que c'est un tout petit peu trop intense, n'hésitez pas à mettre la couverture ou peut-être même si besoin, là aussi, une brique au niveau du bas du dos. Ce qu'on veut, c'est sentir ici une ouverture au niveau de la poitrine. Donc aujourd'hui, les jambes, c'est ce qui est OK pour vous. Peut-être qu'elles restent pliées, peut-être qu'elles viennent se tendre, peut-être qu'il y en a une qui est pliée, l'autre tendue. Peut-être qu'on joint les plantes de pied, les genoux sur les côtés ou qu'on fait toute autre variation avec les jambes dans laquelle on a envie de s'installer aujourd'hui. Et ce qu'on va essayer tous et toutes de faire, c'est de trouver un tout petit peu plus d'ouverture au niveau des bras. Donc on va déjà essayer de tourner les paumes de main en direction du ciel pour sentir que ça s'ouvre un peu plus ici. Ouais. Puis si c'est OK, si on veut aller plus loin, peut-être même qu'on vient ramener les bras un peu plus vers l'arrière. Plus on va garder les bras le long du corps, moins ce sera intense, plus on va ramener les mains en direction de l'arrière de la tête, plus ça va créer de l'intensité. Donc peut-être même que vous voulez attraper les coudes opposés avec les mains, ouvrir les bras vers l'arrière. Je précise quand même qu'on va rester 5 minutes dans la posture, donc ne forcez pas. Peut-être que vous commencez un peu moins loin et que vous allez plus loin, ou inversement. Peut-être que vous commencez plus loin et si ça devient trop intense, peut-être que vous revenez un peu en arrière.
Ouais, puis prenez évidemment le temps d'ajuster, de bien relâcher les fessiers, le bassin sur le sol ou sur votre support. Ouais, puis on va prendre ensuite une inspiration par le nez, une expire par la bouche. Inspire par le nez, expire par la bouche. Encore une profonde inspire, profonde expire. On va essayer à nouveau en première partie de posture de retrouver notre respiration. Essayez à nouveau de compter vos temps d'inspiration et puis de doubler ensuite vos temps d'expiration par rapport à votre temps d'inspiration. Puis laissez toujours en conscience le souffle descendre jusqu'au ventre. Et sur les expirations, votre corps qui se relâche encore un peu plus dans la posture. Remarquez peut-être même à nouveau sur le trajet du souffle, avec les inspirations, certaines parties du corps qui s'ouvrent, qui s'étirent encore un peu plus. Peut-être en particulier ici, autour de la poitrine, autour des clavicules. Puis si vous perdez le compte de votre respiration, revenez à nouveau simplement à compter vos inspirations et puis à doubler vos temps d'expiration. Si vous voulez ajuster votre posture, on arrive doucement à mi-temps. Peut-être que vous voulez essayer d'aller plus loin, créer encore un peu plus d'ouverture. Peut-être que vous voulez revenir en arrière, relâcher les bras le long du corps. N'hésitez pas aussi, si le corps le demande, à peut-être changer le placement des jambes. Peut-être retirer un support, si vous aviez un support sous la tête, sous les fessiers. Peut-être en rajouter un. Puis laissez cette fois-ci votre souffle être à nouveau à son propre rythme. Revenez à l'observation du corps. Qu'est-ce que vous ressentez dans cette posture de confortable, d'inconfortable? Et remarquez peut-être même comment le mental réagit aux sensations du corps, du souffle. Est-ce que les pensées s'agitent? Est-ce que les pensées s'apaisent? Évidemment, toutes ces observations sans émettre de jugement, sans vous demander si c'est bien ou pas bien. On peut simplement observer. On va rester encore une toute dernière minute. Cette dernière minute, autorisez-vous à vous déposer encore un peu plus. Puis on va reprendre une inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche.
Encore une dernière, profonde inspire, profonde expire. Fermez doucement à nouveau les bras le long du corps. Si les jambes étaient tendues, commencez à nouveau par plier les genoux. Soit on vous aide en des avant-bras, soit en vous roulant sur le côté, on va sortir de la posture. Donc n'hésitez pas à vous rouler un instant sur le côté, à repousser votre bolster et à vous allonger pour quelques respirations sur le dos. Observez déjà ici ce qui s'est créé dans cette première posture. On va prendre une petite minute de rebond énergétique, d'observation. Observez à nouveau le souffle, le corps, l'esprit. Puis observez peut-être même ici, un peu plus subtilement, si vous ressentez l'énergie qui circule dans certaines parties du corps. Peut-être des petits picotements, de la chaleur, de la fraîcheur. On va reprendre une inspiration par le nez. Expire par la bouche. Puis à nouveau, en prenant votre temps, tranquillement, vous pourrez vous repousser du sol jusqu'à venir cette fois-ci à quatre pattes sur votre tapis avec le bolster à l'avant. On va essayer cette fois-ci de s'installer dans une posture de l'enfant. Donc ici, l'écart des genoux, ce sera libre à vous. Peut-être qu'on veut garder les genoux serrés, peut-être qu'on ouvre les genoux de la largeur du tapis, peut-être même qu'on ouvre aujourd'hui les genoux encore un tout petit peu plus, si on veut en même temps travailler un petit peu plus sur l'ouverture des hanches et de l'intérieur des cuisses. Dans toutes les options, si on sent ici que c'est inconfortable pour les chevilles, on n'hésite pas à prendre la couverture, à faire un petit traversin avec la couverture et la mettre sous les chevilles. Une fois qu'on se sera installé avec nos jambes, on va essayer, option aussi d'ailleurs, de mettre la couverture sous les genoux si c'est nécessaire. On va prendre notre bolster et venir relâcher le buste sur le bolster. Si le bolster est trop loin du sol, n'hésitez pas à prendre une brique, à mettre une brique sous le bolster pour vous relâcher un peu plus haut. Ouais, n'hésitez pas à ajuster. Évidemment, la brique peut être sur la première, la deuxième ou la troisième hauteur. On peut même superposer deux briques si besoin. Ouais, puis c'est ensuite de relâcher entièrement le corps. Hésite pas à avancer encore un peu le bolster, Pascal. Hésite pas à avancer encore un tout petit peu pour que tu puisses relâcher la tête dessus. Ce sera plus confortable. Oui, tu peux essayer de tourner la tête d'un côté. Oui, c'est ça. Ouais, prenez le temps de relâcher ensuite les bras, peut-être les bras à l'avant, peut-être les bras à l'arrière, peut-être même les mains sous le front si besoin. Ouais, puis là aussi, une fois installé, on va cette fois-ci prendre encore 4 minutes dans la posture. Commence à nouveau par prendre une inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Puis laissez tout votre corps se relâcher entièrement. Observez là aussi, qu'est-ce que vous ressentez, où est-ce que vous le ressentez. Peut-être certaines parties du corps où c'est confortable, d'autres où c'est inconfortable. Puis observez si cette posture aujourd'hui vous crée peut-être de l'agitation intérieure. Si au contraire, cette posture vous aide peut-être à ressentir un peu plus de calme et de trouver du confort dans l'immobilité.
Si vous voulez ensuite ajuster votre posture, on arrive doucement à mi-temps. Peut-être que vous voulez retirer le support sous le bolster, peut-être en rajouter un, peut-être changer la direction de votre tête, peut-être changer l'écart entre les genoux. Et toujours ensuite vous déposer entièrement, relâchez tous les muscles, toutes les articulations. Relâchez aussi les traits du visage, le front, la mâchoire. Puis retrouvez ensuite à nouveau votre respiration. Comptez à nouveau votre temps d'inspiration. Essayez ensuite de doubler votre temps d'expiration. On va rester encore une dernière minute. On va reprendre une inspiration par le nez. Et expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Vous pouvez ici doucement vous aider des mains pour repousser à nouveau le buste loin de votre bolster. N'hésitez pas à l'éloigner un instant, à ramener à nouveau les genoux l'un à côté de l'autre. Si c'est accessible et confortable, vous pouvez rester là. Sinon, prenez un instant, ramenez les genoux d'un côté puis de l'autre et relâchez un tout petit peu les jambes vers l'avant et peut-être les bras vers l'arrière. N'hésitez pas, si vous avez besoin de relâcher un tout petit peu les genoux, à faire des petits cercles avec les chevilles, à ramener les pieds flex, pieds pointés quelquefois. Ouais. Si vous n'êtes pas encore sur les fessiers, je vous invite à vous installer cette fois-ci sur les fessiers. On va garder pour l'instant le bolster sur le côté, mais on va s'en servir à nouveau tout à l'heure. Ce qu'on va essayer de faire cette fois-ci, c'est de ramener les 2 pieds vers la gauche pour que nos jambes ici fassent un espèce d'alignement avec notre tapis. On va avoir notre tibia droit qui est à peu près parallèle à l'avant de notre tapis, le tibia gauche qui est parallèle au côté de notre tapis. Évidemment, en fonction des morphologies, peut-être que c'est plus confortable si on garde les pieds un peu plus serrés. Peut-être qu'aujourd'hui, on veut aller un peu plus loin, on veut créer un tout petit peu plus d'espace entre les jambes. Ici, c'est libre à vous de placer vos jambes comme c'est OK pour vous. Ce qu'on va essayer de faire ensuite pour s'installer dans la posture du cerf, c'est de relâcher à nouveau vers l'avant. Donc c'est là que notre bolster va être intéressant parce qu'on va pouvoir prendre le bolster pour s'installer dessus en mettant une brique, peut-être pas. Pour ceux et celles qui veulent aujourd'hui rajouter en plus une torsion dans cette posture, je le mets dans votre direction pour que ce soit un peu plus simple. On peut imaginer ici, ramener le bolster vers la droite et laisser le buste tourner côté opposé de nos pieds. Donc on va tourner le buste vers la droite pour ensuite s'allonger là aussi à nouveau sur notre bolster. Évidemment, la tête dans une direction, de l'autre, en fonction de la direction dans laquelle on tourne la tête, ça peut rajouter ou enlever de l'intensité. Donc voyez ce qui est OK. N'hésitez pas à vous décaler si vous avez besoin d'un peu plus d'espace sur les côtés. Ouais, oui, c'est ça. Prenez le temps d'essayer votre variation, de vous installer. Mets une brique sous le bolster. Oui, on va prendre cette fois-ci 3 minutes dans cette posture. Faites encore tous les ajustements dont vous avez besoin. Trouvez l'écart entre les pieds. Peut-être que vous voulez les ouvrir plus, peut-être les resserrer un peu.
Puis à nouveau, une fois installé, on va prendre une inspiration par le nez et expire par la bouche. Inspire par le nez et expire par la bouche. Encore une dernière profonde inspire, profonde expire. Puis là aussi, déposez votre corps, relâchez tout ce qui est encore inconsciemment crispé, contracté. Laissez tout votre corps se fondre en direction de votre bolster. Puis observez. Observez à nouveau ici ce que vous ressentez, où est-ce que vous le ressentez. Puis si vous voulez ensuite ajuster, on arrive à mi-temps de la posture. Peut-être que vous voulez aller plus loin, peut-être tourner encore un peu plus le buste vers la droite, peut-être que vous voulez changer la direction de la tête, peut-être changer le placement des jambes, peut-être les ouvrir un peu plus. Peut-être que vous revenez un peu en arrière, écoutez toujours votre corps. Toujours en rappel, dans le yin, on ne veut pas être à 100% de notre intensité. On veut toujours garder un tout petit peu de confort dans la posture. Puis on va prendre à nouveau une inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Puis vous pouvez doucement ici vous aider de vos mains pour redresser à nouveau le haut du corps. Prenez un instant pour ramener à nouveau le genou gauche vers l'avant, relâchez les deux jambes vers l'avant. Peut-être que vous gardez un instant les jambes tendues, sinon n'hésitez pas à plier les genoux, ouvrir les pieds de la largeur de votre tapis et faire des petits mouvements d'essuie-glace vers la droite, vers la gauche pour relâcher un tout petit peu les hanches. Ouais, puis on va directement cette fois-ci s'installer dans la même posture de l'autre côté. On va cette fois-ci ramener les pieds vers la droite pour qu'ici notre tibia gauche soit parallèle à l'avant du tapis, tibia droit à peu près à l'extérieur du tapis. Évidemment, comme tout à l'heure, soit les pieds restent un peu plus serrés, soit on vient créer un peu plus d'espace entre les jambes. Première option ensuite, c'est à nouveau de venir relâcher le haut du corps vers l'avant, donc peut-être se servir du bolster en support pour le buste, pour le front si c'est nécessaire. Mettez une brique sous le bolster pour vous installer un peu plus haut. Si on veut rajouter ici une torsion, on va cette fois-ci tourner le buste vers la gauche et peut-être là aussi s'aider de notre bolster pour venir s'allonger dessus. À nouveau, en fonction de la direction de la tête, ça peut ajouter ou retirer de l'intensité. Donc tournez la tête dans la direction qui est OK pour vous. Ouais. Prenez le temps ensuite de relâcher le corps, les bras, les jambes. Trouvez la posture dans laquelle le corps est OK de s'installer sans trop le forcer au début, mais tout de même en sortant un tout petit peu de votre zone de confort. Ouais, et puis on va là aussi prendre à nouveau nos 3 minutes, en commençant par une inspiration par le nez, une expire par la bouche. Inspire par le nez, expire par la bouche. Encore une dernière, profonde inspire, profonde expire. Sur ce côté-là aussi, observez ce que vous ressentez dans le corps, le confortable, l'inconfortable.
Observez peut-être même si c'est pareil que de l'autre côté aussi, si c'est complètement différent. Peut-être un côté plus intense que l'autre. Peut-être même un côté où les pensées arrivent plus vite, où le mental s'agite plus que l'autre. Là aussi toujours, sans jugement, mais simplement le temps d'observer. Puis si vous voulez ajuster votre posture, on est à mi-temps. Peut-être que vous voulez aller plus loin, laisser le buste se tourner encore un peu plus vers la gauche. Peut-être que vous voulez ramener le buste au centre, changer le placement des jambes. Puis retrouvez à nouveau votre respiration, toujours en essayant de ralentir les expirations. On va reprendre une inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Une profonde inspire, profonde expire. Puis à nouveau doucement à l'aide des mains, vous pouvez vous repousser du sol. Prenez un instant pour ramener à nouveau les jambes à l'avant. Peut-être les jambes tendues, peut-être que là aussi vous voulez à nouveau plier les genoux, faire des petits mouvements d'essuie-glace. Ouais, prenez toujours le temps de sortir de vos postures, puis de vous installer ensuite à nouveau un instant sur le dos. On va prendre cette fois-ci 2 minutes de rebond énergétique. Relâchez les bras, les jambes, installez-vous dans une posture qui est neutre pour vous, et puis observez. Observez là aussi ce qui s'est créé jusqu'à maintenant, dans le corps, dans le souffle, dans l'esprit. Puis observez aussi là où vous pouvez percevoir l'énergie qui circule, toujours sous forme de petits picotements, de chaleur, de fraîcheur. Prenez aussi un instant pour observer le silence. Comment est le silence pour vous aujourd'hui? Puis on va à nouveau prendre une profonde inspiration, profonde expire, puis à nouveau à votre rythme tranquillement, trouvez votre chemin pour venir vous asseoir. Oui, prenez votre temps. On va venir dans une toute dernière posture. On va cette fois-ci aller dans une posture de la libellule. Dans plusieurs options, évidemment, n'hésitez pas à vous décaler si jamais vous avez des jambes très très grandes et que vous êtes très très souple et que ça va chez les voisins, chez les voisines. Ce qu'on veut essayer de faire ici, c'est d'ouvrir les jambes sur les côtés. Alors, c'est pas obligatoire de garder les jambes tendues pour la posture de la libellule. On peut tout à fait aussi garder les genoux pliés pour relâcher vers l'avant. Souvent, en fonction du placement naturel au niveau du bassin, des hanches, il y a certaines personnes
pour qui c'est plus simple de garder les jambes tendues pour relâcher vers l'avant. Il y a d'autres pour qui ce sera genoux pliés, que c'est plus simple de relâcher vers l'avant. Donc n'hésitez pas déjà ici à voir ce qui est OK pour vous. Dans chacune de ces options, si on sent quand même que le dos part naturellement vers l'arrière, on n'hésite pas ici à mettre un support sous les fessiers, une couverture pour pouvoir relâcher encore un tout petit peu plus vers l'avant. Ouais. Puis si on a les jambes tendues, mais que c'est quand même très intense pour les jambes, on peut soit mettre les mains sous les genoux, soit peut-être même des briques. Si vous n'utilisez pas votre couverture, on peut même mettre la couverture sous les genoux si besoin. Dans toutes les options, ensuite, ce qu'on va essayer de faire, c'est à nouveau de se servir de notre bolster en essayant de relâcher sur le bolster. Donc on va essayer ensuite de relâcher le buste en direction du bolster. S'il est très très loin du sol, toujours prenez une brique, mettez une brique sous votre bolster. Oui, c'est pour ça qu'on a tout un tas d'accessoires pour que chacun, chacune puisse réussir à toucher le bolster avec sa tête. Peut-être même si une brique ne suffit pas, n'hésitez pas à prendre 2 briques. Ou alors, autre option, c'est de prendre le bolster dans l'autre sens pour y déposer le front. L'objectif ici, à nouveau, c'est d'essayer de relâcher le corps. Donc, même si vous êtes ici aujourd'hui, vous pouvez tout à fait être là. C'est OK. Évidemment, petit à petit, on va essayer de relâcher en direction du sol. Ouais, prenez le temps de faire les ajustements, de voir ce qui est OK pour vous aujourd'hui. Je précise déjà qu'on va rester là aussi 5 minutes, donc n'hésitez pas à ajuster encore un peu plus, c'est déjà très intense. Oui, yes, mais ça va bien se passer. Ouais. Prenez ensuite à nouveau une inspiration par le nez et expire par la bouche. Inspire par le nez, expire par la bouche. Encore une profonde inspire, profonde expire. Puis essayez de relâcher à nouveau entièrement dans la posture. Peut-être même qu'après ces 3 respirations, votre corps vous demande encore un tout petit peu plus d'ajustement. Aussi, écoutez votre corps et puis observez. Observez dans ces premiers instants de la posture, qu'est-ce que vous ressentez? Où est-ce que vous le ressentez? Et remarquez évidemment là aussi comment réagit l'esprit, le mental. Est-ce que les pensées s'accélèrent? Est-ce que les pensées ralentissent? Puis retrouvez à nouveau votre respiration. Essayez là aussi de ralentir à nouveau vos expirations. Chaque expiration un peu plus lente que la précédente. Puis si vous voulez ajuster, on arrive doucement à mi-temps de la posture. Vous voulez essayer de descendre le buste un peu plus bas, peut-être d'ouvrir les jambes un peu plus. Peut-être changer, si vous aviez les jambes pliées, peut-être tendre les jambes ou inversement. Si les jambes étaient tendues, peut-être les plier. Tu peux essayer d'aller plus loin, Sandra. Tu peux essayer de ramener les bras sous les genoux. Ouais. Revenez à nouveau à votre respiration. Si jamais l'esprit s'était perdu ailleurs, prenez à nouveau ces instants pour compter vos inspirations,
pour ralentir ensuite vos expirations. C'est encore une dernière minute ici. Dans cette dernière minute, vous voulez peut-être ajuster encore un peu plus. On va reprendre une inspiration par le nez et expire par la bouche. Inspire par le nez, expire par la bouche. Encore une profonde inspire, profonde expire. Prenez à nouveau le temps ici doucement de dérouler la colonne, peut-être de vous aider de vos mains pour redresser le haut du corps. Puis n'hésitez pas ensuite à vous aider des mains pour amener un genou vers l'autre. Peut-être faire un petit instant, une petite boule, le front sur les genoux, le front entre les genoux. Ou peut-être si à nouveau vous voulez ramener les pieds de la largeur de votre tapis, faire des petits mouvements avec le bassin, les genoux vers la droite, vers la gauche. Ouais. Puis tranquillement à votre rythme ensuite, vous allez pouvoir vous installer dans Shavasana. N'hésitez pas toujours à garder votre bolster si besoin, mettre le bolster sous les genoux ou vous relâchez. Peut-être que si vous vous allongez sur le côté, peut-être que vous ramenez aujourd'hui un bolster sous le genou. Si vous êtes sur un côté, peut-être une brise de couverture sous la tête. Ouais, prenez le temps de vous installer confortablement. Puis si quelqu'un veut une couverture en plus, n'hésitez pas. Prenez le temps toujours de faire tous les ajustements, les mouvements dont vous avez envie ou besoin. Un deuxième bolster sous les genoux sans bras, ça va. Bas du dos. Attends, je te fais un deuxième bolster. On va prendre ici une dernière profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Puis laissez tout votre corps se relâcher entièrement. Prenez ces quelques prochaines minutes de silence pour simplement être.
Mais tout doucement, de votre conscience, revenir dans la pièce dans laquelle vous êtes. C'est votre conscience, revenir à votre souffle et revenir à votre corps. Peut-être que vous commencez par approfondir votre respiration. Vous ramenez ensuite du mouvement dans le corps, en bougeant les doigts, les orteils, les pieds, les mains, la tête. Peut-être que vous voulez bâiller, soupirer, vous étirer. C'est votre corps vous dire de quel mouvement il a besoin. Et à votre rythme, en prenant tout le temps qu'il vous faut. Vous pourrez ensuite vous rouler sur votre côté préféré et prendre encore quelques respirations sur le côté. Puis dès que vous serez prêt et prête, toujours en prenant votre temps, vous pourrez ensuite vous repousser du sol pour revenir dans une posture assise confortable. On va ensuite ramener les mains de chaque côté du corps et ramener notre intention de début de pratique dans nos mains. Sur une prochaine inspiration, vous pouvez tendre les bras vers le ciel pour joindre les paumes des mains. Et expire les mains jointes qui viennent devant le cœur. Inspire ici. Et expire pour relâcher la tête vers les mains. Puis on va prendre cet instant ici pour se remercier soi-même d'être qui l'en est. Se remercier de prendre ce temps pour soi, pour son corps, pour son cœur et pour son esprit. Et aussi remercier le souffle de nous accompagner. Sur une prochaine inspiration, vous pouvez doucement dérouler la tête et frotter les mains pour créer de la chaleur dans les mains. Et ramener cette chaleur sur vos yeux. Toujours à votre rythme ensuite, laissez vos paupières s'ouvrir et vos mains se relâcher. Namasté. Merci beaucoup.